Notre univers est un lieu mystérieux et énigmatique. Il est rempli de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Les scientifiques étudient ces objets célestes depuis longtemps, essayant de comprendre les lois fondamentales qui régissent le cosmos. Pourtant, il existe un problème déroutant qui intrigue les astronomes depuis près d'un siècle: le mystère de la masse manquante. Nous pouvons observer le mouvement des étoiles et des galaxies. Sur la base de ces observations, nous pouvons calculer la quantité de gravité nécessaire pour les maintenir ensemble. Cependant, lorsque nous additionnons toute la matière visible, étoiles, planètes, gaz et poussière, cela ne représente qu'une petite fraction de la gravité que nous observons. Il manque une quantité importante de masse, d'où le terme « masse manquante ». Cette masse manquante ne représente pas une petite différence. Il s'agit de 85% de la masse totale de l'univers. Cette constatation a conduit les scientifiques à proposer l'existence d'une forme invisible de matière, quelque chose qui n'interagit pas avec la lumière. Nous l'appelons matière noire. L'idée de la matière noire a été proposée pour la première fois dans les années 1930 par Fritz Zwicky, un astronome suisse. Il a observé que les galaxies d'un amas se déplaçaient plus vite qu'elles ne devraient, compte tenu de la masse visible. Il a conclu qu'il devait y avoir une matière invisible fournissant la gravité supplémentaire pour maintenir l'amas ensemble. Plus tard, les observations du fond diffus cosmologique, la faible lueur résiduelle du Big Bang, ont fourni des preuves supplémentaires de l'existence de la matière noire. Le motif des minuscules fluctuations de température du fond diffus cosmologique nous renseigne sur la composition de l'univers primitif. Ce motif suggère fortement que la matière noire constitue une part importante de la densité énergétique de l'univers. Au fil des décennies, les physiciens ont développé diverses théories pour expliquer ce que pourrait être la matière noire. Une théorie importante est la supersymétrie, qui propose un tout nouvel ensemble de particules qui sont les partenaires de celles que nous connaissons déjà. Parmi ces particules hypothétiques, les particules massives interagissant faiblement, ou WIMP, sont considérées comme de sérieuses candidates pour la matière noire. Alors que la recherche de WIMP se poursuit, une nouvelle théorie fascinante a émergé: le Big Bang noir. Proposée par Catherine Fries et Martin Winkler, cette théorie suggère que la matière noire provient d'un événement distinct, un Big Bang noir, qui s'est produit quelque temps après le Big Bang que nous connaissons. Ce Big Bang noir, selon la théorie, aurait rempli l'univers de particules de matière noire, tout comme notre Big Bang l'a rempli de la matière que nous voyons aujourd'hui. Cette théorie est particulièrement attrayante car elle pourrait expliquer pourquoi la matière noire est si différente de la matière ordinaire. La théorie du Big Bang noir prédit également que cet événement cosmique aurait généré des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps. La détection de ces ondes fournirait des preuves convaincantes de la théorie. La recherche de la matière noire est l'une des frontières les plus passionnantes de la physique moderne. Les scientifiques utilisent diverses méthodes pour la détecter, de la construction de détecteurs ultrasensibles dans les profondeurs du sous-sol, à la collision de particules à des vitesses incroyablement élevées dans des accélérateurs de particules. La récente découverte d'ondes gravitationnelles de fond par la collaboration Nanograve a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à la recherche. Bien que la source de ces ondes soit encore inconnue, elle pourrait provenir de l'univers primitif, peut-être même d'un Big Bang noir. La quête pour comprendre la matière noire ne consiste pas seulement à percer un mystère cosmique. Il s'agit de comprendre la nature fondamentale de notre univers. Quelle est cette substance invisible qui constitue la majeure partie de notre cosmos? La réponse à cette question pourrait révolutionner notre compréhension de la physique et de la cosmologie et nous apporter de nouvelles connaissances sur l'origine, l'évolution et le destin ultime de l'univers.